La justice a reconnu ses torts. L'État a été condamné pour avoir jugé l'ex-compagnon de Khadija pour violences conjugales. Sans elle, la principale victime n'avait même pas été convoquée aux assises. Une faute lourde, bien sûr, reconnue. L'État a donc été condamné, son ex-compagnon aussi, des victoires judiciaires, mais seulement sur le papier. Une question demeure. Que vaut la reconnaissance judiciaire quand la protection des victimes reste défaillante ? Aujourd'hui encore, malgré la prison, puis l'expulsion de son ex-compagnon au Maroc, Khadija continue d'être harcelée. Khadija, la combattante, comme on la surnomme désormais, est avec nous. C'est tout de suite. Khadija, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je disais, la justice a reconnu ses torts. L'État a été condamné pour avoir jugé votre ex-compagnon sans vous. On va contextualiser. Vous avez d'abord porté plainte contre lui. C'était en 2007, c'est ça ? En 2017, oui. En 2017. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous portez plainte, une enquête est ouverte, tout se passe bien, on vous auditionne. Vous pensez donc, bien évidemment, que vous allez suivre le procès. Alors voilà, donc je porte plainte en 2017, 2 ans d'instruction, plus ou moins ça se passe bien. Je demande la confrontation spontanée, en fait, j'avais ce besoin viscéral, du coup, qui reconnaisse tout le mal qu'il a pu me faire. Donc après, du coup, j'avais cet espoir, du coup, d'être reconnue pleinement victime, c'est-à-dire en fait jusqu'au procès. Parce qu'en fait, du coup, moi, le but de la plainte, c'était d'entendre le mot condamné, en fait. Jusqu'à que je reçois une notification sur mon iPhone qui m'annonce l'ouverture de mon procès d'assises. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on ne vous a pas convoqué ? L'huissier, en fait, qui devait m'apporter ma convocation à mon adresse que j'avais notifiée bien correctement à la police, du coup, a mis ma convocation à l'adresse où, du coup, j'ai été séquestrée. Donc, il y a eu le procès de votre ex-compagnon pendant des jours. Vous n'y avez pas assisté. Il a quand même été condamné à 8 ans de prison. Oui, mais encore une fois, il n'y a pas eu de débat contradictoire. En fait, on parle de viol conjugal. On ne parle pas de quelqu'un que je ne connaissais pas à la sortie d'un resto ou quoi que ce soit. En fait, on parle de quelqu'un, du coup, avec qui je vivais dans le même appartement. Vous voyez, donc c'est pour ça que, du coup, je le dis, le tribunal de Limoges, à l'époque, a sponsorisé Khalid. Voilà. Et vous n'avez jamais été entendu. Et vous étiez la principale, la seule victime, et vous n'étiez pas à votre procès. Vous avez donc porté plainte contre l'État et vous avez obtenu gain de cause. L'État a été condamné. Oui. Avant qu'on arrive à obtenir du coup cette condamnation, on est passé quand même devant la Cour de cassation qui a reconnu en toute petite ligne du coup l'erreur de convocation. Donc après c'est ça qui m'a amené du coup à faire reconnaître l'État pour faute lourde en fait. Parce que vous avez vu qu'il y avait un vide juridique, c'est ça ? Oui, en fait en France les parties civiles ne peuvent pas faire appel. Donc en fait étant donné que c'était prévisible que du coup Khalid n'allait pas faire appel parce que j'allais être là physiquement. Du coup, on est face à un vide juridique. Donc l'État a été condamné pour 3 fautes, c'est ça ? Oui. Lesquelles ? De mémoire, irrégularité du coup de la procédure, le fait que le procureur du coup n'a pas fait appel. Je me souviens plus de la 3e en fait. Grosso merdo, je suis la preuve vivante que nul n'est au-dessus des lois en fait, que des juges peuvent mal faire leur travail, des greffiers, des procureurs en fait. Alors, ce qui se passe ensuite, c'est que votre ex-compagnon fait sa peine de prison. Il sort de prison et vous interpellez le ministre Gérald Darmanin. Pourquoi ? Oui, il n'est pas sorti de prison. C'est qu'en fait, du coup, quelques jours avant sa libération, c'est une personne de notre ville, en fait, commune, du coup, qui me contacte sur mon WhatsApp. Moi, j'étais en manifestation pour les droits des étrangers. En plus, je me souviens comme si c'était ce matin. Par-dessus un pont, en plus, j'étais. Et du coup, je lis ce message qui dit un tel sort bientôt. En fait, du coup, et à ce moment-là, je me dis c'est pas possible. Encore une fois, on m'annonce pas de manière légale la sortie. C'est pas les autorités qui vous préviennent. Non, c'est quelqu'un, un ami. Non, pas du tout. En fait, c'est quelqu'un du quartier en fait qui m'a prévenu. Donc suite à ça, je me suis dit non. Déjà, depuis ce que j'ai subi, je vis pas, je survis. Vous avez peur de lui. Voilà. Et ce qui fait que j'apprends du coup cette nouvelle, je me dis non, je vais pas me laisser faire en fait. J'ai le droit de vivre, j'ai rien fait de mal. Et donc en fait suite à ça, du coup j'ai interpellé Monsieur Darmanin en lui demandant du coup de l'expulser. Il a expulsé. Sauf que j'étais à milieu de savoir, de me dire qu'en fait on prend quelqu'un de la prison, on le dégage à l'étranger, mais il n'y a pas de garantie et il n'y a pas de suivi psychologique voire psychiatrique pour cet homme. Parce que finalité, c'est toujours un danger pour moi,
parce que j'en suis à plus de 5 dépôts de plainte. Il faut savoir que Khalid, à peine expulsé, du coup, m'a contacté sur mon téléphone personnel pour me donner mon adresse, mon étage, ma porte. Parfois, il lui arrive de m'envoyer des contenus que je mets en avant sur mes réseaux sociaux. Par exemple, en fait, je suis en permanence traquée, d'où le fait que je mets un masque. Parce que je me suis déjà retrouvée, malgré moi, dans des sites porno, enfin, des trucs comme ça, en fait. Vous voyez. Et vous avez porté plainte 5 fois. Oui, là, à l'heure où je vous parle, il y a des plaintes qui sont déposées au commissariat de ma commune, en fait. Est-ce que vous avez eu le sentiment que ces plaintes avaient été prises au sérieux, instruites rapidement, suivies des faits? Non, en fait. À l'heure actuelle, je suis toujours dans le même appartement, ma porte est défoncée. Je reçois toujours des appels de Khalid, des menaces de mort. Idem pour mon avocate qui a été intimidée, donc elle était auditionnée dernièrement, en fait. Donc du coup, on en fait quoi de ces personnes-là qui, ok, c'est bien d'expulser, mais en fait, les garanties pour moi et pour lui, en fait, vous voyez, il est là le problème, en fait. Comment on voulait pas qu'il renforce ce sentiment en toute puissance? Et d'ailleurs, c'est ce qui me dit, c'est ce qui me verbalise. T'as été gentille, Khadija, t'as pas tout dit. Comment tu peux te dire que toi et moi, c'est fini? J'ai fait la prison pour toi, j'ai goûté le sang pour toi, Khadija. Vous voyez? Donc... Alors, les plaintes n'ont pas été suivies des faits, en tout cas pour l'instant, mais vous bénéficiez du dispositif de téléprotection des personnes en grave danger. Ça s'appelle TGD. Comment ça fonctionne au quotidien? Vous l'avez ramené avec vous, c'est un téléphone. Vous pouvez le montrer rapidement pour qu'on voit. C'est un téléphone. Et un TGD, c'est ça. C'est un téléphone grave danger. Enfin, moi, j'appelle ça un téléphone grave désillusion. Parce qu'en soi, j'ai déjà mon téléphone perso, donc c'est un téléphone lambda avec une application, du coup, qui est en lien avec des policiers. Donc, il faut savoir que, du coup, ce téléphone, c'est ce que j'ai dénoncé il y a quelques semaines d'ailleurs, ça renforce en fait la peur. Déjà, il faut savoir que quand on subit, peu importe, tout type de violence, on est en permanence en hypervigilance. Donc déjà, les sursons, on les a de base. Vous voyez, plus ce téléphone, tous les 15 jours, du coup, on doit, entre guillemets, pointer. Je dois appuyer 3 fois ici pour parler à une standardiste au bout du fil qui me dit « Vous êtes madame Intel? Oui. Vous allez bien? Oui. » C'est pour pointer. Voilà, comme si moi, j'étais criminelle, comme si moi, j'avais frappé, torturé quelqu'un. Vous voyez, donc moi, je porte ce poids à la culpabilité. Donc votre ex-compagnon, lui, ne doit rien faire. Il n'est pas obligé de pointer au commissariat. Non, par contre, vous... Tous les 15 jours, c'est ça? Tous les 15 jours, on reçoit un message sur nos 2 téléphones, le perso et celui-ci, voilà, pour dire on est à la maison, c'est OK. Voilà, en fait, on vérifie juste si l'outil fonctionne, ça s'arrête là. Par message, vous répondez par message, donc ça peut être non, votre c'est par appel, en fait. Par appel, par d'accord. appel. Mais vous pouvez être sous emprise. Voilà. C'est ce que je dénonce aussi, en fait, c'est qu'admettons, là, je suis en danger, je bip 3 fois. OK, je vais avoir quelqu'un, et puis ça, il y a un délai d'attente. C'est pas je bip, il y a allô au bout du fil. J'ai déjà testé, j'ai déjà été en situation de grave danger. Ils mettent du temps. La police. Combien de temps à peu près? Déjà, vous savez que parfois, quand on fait le test, on attend minimum plus d'1 minute. OK. Donc déjà, 1 minute pour une femme qui est en danger, imaginez les palpitations, etc. Oui. Vous voyez? Et en plus de ça, il faut qu'il soit chargé plus de 60% pour être bien borné. Voilà, et on est inondé de spam et d'appels frauduleux. Voilà, comme là, on reçoit des pubs. Alors attendez, si vous êtes inondé de spam, ça veut dire que votre numéro n'est pas sur... on appelait ça liste rouge avant? Non. D'accord. Je reçois, le 18 décembre, j'ai reçu des pubs de Noël, Intermarché, je reçois des Bouygues-Tel, Découvrir, la Kids Watch, etc. Et puis, inondé de spam. Okay. Voilà. Et ça, c'est le TGD que les autorités vous ont remis. Bien sûr. Okay. Il y en a eu 5000 qui ont été attribués l'année dernière, en 2025. Et il y a eu un féminicide sur Inès Misselem. Vous connaissez très bien l'histoire parce que vous avez organisé la Marche Blanche. On le rappelle, elle a été tuée par son mari, son ex-mari. Elle avait porté plainte contre lui et elle avait un TGD. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce dispositif a bien sûr ses limites, vous les avez dites, mais quand on le déclenche, il n'y a pas intervention policière tout de suite. Déjà, de base, ce téléphone ne devrait même pas, selon moi, exister pour certains cas, en fait. Vous voyez? Quand je pense à Inès, son âme, ça aurait pu être évité, en fait, depuis le départ. Vous imaginez, en fait, le courage qu'elle a eu, déjà, de déposer plainte, en fait. Vous voyez? Elle l'a fait à plusieurs reprises, en fait. Donc, finalité, le meurtrier est en liberté, Dieu seul le sait. Et du coup, il n'y a que sa famille du coup, qui espère qu'il soit retrouvé un jour, en fait. Donc, bien sûr, en fait, ce téléphone, pour moi, il est bien, mais il n'est pas assez efficace. C'est pas normal, en fait, que moi, je le porte tous les jours et que la personne qui m'a fait subir du mal soit en totale liberté, sans suivi. Vous voyez?
Oui, bien sûr. Et puis encore une fois, il n'y a rien d'esthétique. Pourquoi ils n'ont pas des choses en fait plus esthétiques, plus légères à porter? Moi, je porte mon fardeau, je porte mes traumas. Moi, à chaque fois, du coup, je regarde le téléphone, je sais pourquoi j'ai ce téléphone. C'est pas un choix. En fait, en fait, je porte ma peur, et donc c'est moi qui dois jauger ma peur. C'est moi qui dois avoir cette pression en fait psychologique à me dire attention, Khadija, faut qu'il soit chargé. Si t'arrive un truc, attention, tu cliques. Et finalité, même la police ne vient pas dans l'instant T en fait. Donc, je ne sais même pas en fait comment le verbaliser, mais en tout cas, la plupart des femmes du coup qui sont au courant maintenant que je l'ai, ou même me témoignent qu'ils l'ont eu et qu'ils ne le veulent même pas en fait. Vous voyez ? Oui, c'est censé vous rassurer, mais finalement, vous ne vous sentez pas en sécurité avec. Pas du tout. Certains auteurs enfilent le bracelet autour de leur cheville. C'est esthétique, ça se voit pas. Moi, je le porte. Moi, mon sac, j'ai 2 téléphones. Donc déjà, je me suis dit, oula, pourquoi elle a 2 téléphones, celle-ci ? Vous voyez ? Donc directement, en fait, il n'y a rien qui va, je vous assure. Donc oui, il est efficace, mais on peut mieux faire. En tout cas, quand l'agresseur est un multirécidiviste, quand c'est vraiment, quand il est en toute puissance, sans suivi psychologique, sans suivi psychiatrique, vraiment, ça sert strictement à rien. Il avait été condamné à un suivi psychologique ou psychiatrique en France. Oui, il avait de mémoire pour obligation un suivi de 5 ans. Donc, finalité, c'est un danger pour moi, mais aussi pour toutes les femmes. Et à partir du moment où il a été expulsé, ça s'est annulé. Voilà, donc il n'a plus de suivi, mais il continue de vous appeler. Voilà. Et finalement, pourtant, il a l'interdiction de me contacter, etc. Oui. Donc la police est bien informée que du coup, il est à tel endroit, ils peuvent le localiser, l'interpeller, sauf qu'ils ne le feront pas. Parce qu'encore une fois, il faut avoir du sang. Il faut que le sang coule, en fait, en France. Il faut qu'on arrive marqué, en fait, dans un commissariat pour être cru. Et vous dites que vous ne bénéficiez pas du soutien des associations. J'aimerais qu'on en parle. Ça veut dire quoi ? Écoutez, qui n'est pas au courant de l'histoire de Khadija la combattante ? Voilà, ma voix ne compte pas, la preuve. J'ai réussi à faire condamner l'État aux côtés de mon avocate Pauline Rongier. Ce n'est pas normal, en fait, qu'on ne se dise pas on est tous sorores. Mais en fait, je vous le dis vraiment, je pèse mes mots aujourd'hui, la sororité, c'est qu'un mot pour certains et certaines, en fait. Moi, on m'a trié, de part parce que je suis maghrébine, de part parce que mon ex, du coup, c'est un maghrébin. En fait, je rentre pas dans les cases. Quand on me voit, je suis pas victime, je sais ce que je dis. En fait, il est là le problème, en fait. Moi, ça fait 5 ans que j'accompagne des femmes, en fait. Vous voyez, je ne cherche même pas à savoir leur origine, d'où elles viennent, leur statut social. Mais à tel point où je me dis, pour une Khadija, on ne tweete pas. On ne tweete pas. Félicitations, jurisprudence pour toutes les victimes. Non. Vous en êtes convaincue, si vous aviez été une femme blanche, peut-être bourgeoise, vous auriez été bien entourée. Bien sûr. Mais bien sûr. Des associations, mais également des élus ? Oui, mais après, je sais que mon cas peut, entre guillemets, poser problème, en fait. Je suis une femme maghrébine, mon ex est un homme maghrébin. En plus, j'ai demandé, entre guillemets, l'OQTF, donc forcément, oulala, c'est un peu raciste. Mais c'est ma vérité. Et c'est la vérité de beaucoup de femmes, en fait. Elles existent. Donc c'est pour ça que je le dis. Vous expliquez que finalement, ça ne sert pas le narratif des associations et des politiques de gauche, finalement, votre cas. Et je trouve ça tellement dommage, en fait. Vous voyez, parce que du coup, pourquoi il n'y a pas de commission d'audition parlementaire, en fait ? Des femmes comme moi qui témoignent contre les violences sexuelles, ça n'existe pas. Vous pouvez les chercher, il n'y a aucune femme maghrébine qui a été auditionnée. Il faut s'appeler, oui, je le dis, Judith Godrèche, Adèle Naël, Alice Coffin, en fait, mais les femmes comme nous, elles existent. Elles existent. Et c'est pour ça qu'on est déjà invisibilisés, déjà. C'est tabou ce qu'on dénonce, c'est cliché, etc. Mais vous imaginez même pas le poids qu'on porte au quotidien, en fait. Quand vous parlez du poids au quotidien, vous parlez de votre entourage, de la famille Non, mais c'est en général, en fait, la société. En fait, pour certains et certaines, à leurs yeux, on n'est que des poucas. Il ne faut pas dénoncer, il ne faut pas dire, c'est pas grave, il faut se remettre à Dieu. Oui, je me remets à Dieu. Mais j'ai subi une injustice, j'en fais quoi ? J'encaisse, je ferme ma gueule ? Je continue à être polytraumatisée ? Ben non. Et ma libération de la parole et la libération des femmes comme moi, des femmes voilées, ça veut dire quoi, en fait ? Ferme ta gueule, va sur le côté ? Ben non. C'est pour ça que je le dis, ça suffit. C'est pour ça que je continuerai à me battre de mon vivant. Et c'est pour ça qu'on vous surnomme Khadija la combattante. D'ailleurs, vous aimez bien ce surnom ? Moi, je trouve qu'il vous va bien, en tout cas. Vous savez pourquoi je me suis fait appeler comme ça ? Parce que du coup, la première chose, quand je suis rentrée au commissariat, quand le commandant de police, du coup, me posait des questions, il se dit « Ah ouais, c'est un combat !» Et en fait, c'est pour ça que du côté automatiquement, je me dis « Khadija la combattante ». Je pense que ça résume bien le parcours des femmes qui dénoncent et qui portent plainte.
D'ailleurs, puisque vous ne voulez pas que ça s'arrête à votre histoire, vous voulez porter la voix de toutes les femmes maghrébines, les femmes blanches, les femmes noires. Vous allez être reçue par le ministère de la Justice. Normalement, ça devait être dans quelques jours et finalement, ça a été décalé. Et encore là, vous ne l'avez pas appris par la voix des autorités. Oui. Racontez-nous. Normalement, j'aurais dû être reçue au ministère de la Justice demain 10h, mais avec tout ce qui se passe à l'Assemblée, du coup, le rendez-vous a été décalé, je ne sais pas trop encore quand. Ouais, je trouvais que c'était violent parce que du coup, c'est pas eux-mêmes qui me l'ont annoncé, c'est une journaliste du coup qui a voulu bien faire en contactant la chancellerie, etc. Et puis en fait, peut-être que pour elle, c'était pas violent, mais en fait, du coup, moi, c'était violent. Je me dis, mais pourquoi en fait, on est incapable de me dire, Khadija, à telle heure, telle date, ton rendez-vous a été décalé parce que si, parce que ça, en fait. Donc du coup, c'est la violence sur la violence. Mais je sais que c'est le combat de ma vie. Je pense que j'ai un problème avec les administrations ou un truc comme ça. Mais j'ai foi. Voilà. Le positif, c'est que je sais que je vais être reçue. Et j'irai. J'irai pour moi et pour toutes celles qui luttent et pour toutes celles qui, malheureusement, n'ont pas encore le déclic pour quitter. Mais je le ferai. Et on se tiendra bien évidemment au courant dès que vous êtes reçu par le ministre de la Justice. Contactez-nous. En tout cas, on attend de vos nouvelles ici au JDL. Merci Khadija d'avoir été avec nous et on vous souhaite bon courage. Merci beaucoup.